Donc là, on a le vrai tampon à l'ancienne, avec la cire chauffée. Yeah, thank you. Tu vois l'horizon, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Bah, on vient de là-bas en fait. Et là, on continue. Et ça fait que monter. Aujourd'hui, je me tape facile 700 mètres de dénivelé positif. Tu sais, là, on a passé le cap des 30 jours et là, quand je suis sur une route comme ça, que je marche tout seul de manière un peu introspective, j'ai le temps d'être un peu dans mes pensées. J'ai de plus en plus de souvenirs de parties de route que j'ai empruntées, de bancs sur lesquels je me suis reposé. Il y en a un paquet. Des gens que j'ai rencontrés, même quelques minutes sur la route. Et je me dis que ça fait pas mal de souvenirs en si peu de temps. Ça fait bizarre en fait. J'ai l'impression c'était il y a au moins 2 mois. Des portions de route, de chemin. Ça peut être sur des collines, dans des parties de forêt, le long de la route ou le long des plages. Donc là, il reste à peu près 140 km avant d'arriver à Santiago. Donc je réfléchis déjà un peu à la fin, à l'après. À comment ça va se passer niveau émotionnel aussi quand je vais arriver à Santiago, quand ce sera vraiment fini tout ça. C'est vachement répétitif, le Camino. C'est un peu pipi, caca, boire, manger, dormir, marcher et repeat. Voilà, et encore et encore. Alors il y a toujours un peu la nouveauté. Tous les jours on voit des nouveaux lieux, bien sûr. Là, tu vois, c'est sympa. En Galice, il y a beaucoup de forêts, beaucoup d'eucalyptus. Et puis le fait de changer d'auberge aussi tous les jours, ça enchaîne en fait. J'ai du mal à me rappeler chaque jour où j'étais la veille, le nom des villes, parce que voilà, 15-20 km par jour en moyenne, ça fait pas mal de changements. On est le vendredi 15 mai et on vient de passer la barre des moins de 100 km avant d'arriver à Santiago. Juste pour dire que j'en ai plein le cul. J'en ai plein les pattes. Là, là, il est midi. Je marche depuis 8h moins le quart ce matin. J'ai les jambes qui sont détruites. J'ai dû faire au moins 15 km. Et c'est loin d'être fini. Il bourrine, il fait froid. Même comment dire, en marchant, j'ai la chair de poule. C'est comme ça depuis des kilomètres et des kilomètres. Et c'est là le mot qui me vient à l'esprit à chaque fois, c'est juste résilience. Toujours dans la persévérance, dans l'endurance, mais résilience quoi. C'est vraiment tu mets un pas devant l'autre, tu cherches pas, t'avances, tu fais une pause quand tu peux et puis voilà. Du coup j'ai pris un petit déj ce matin, là je commence à avoir un petit creux du coup et j'ai quasiment rien à manger, sachant qu'on est samedi, donc demain c'est dimanche, les magasins sont fermés, de toute façon il n'y a pas de magasin, ici on est au milieu de rien. Déjà trouver un banc c'est magique pour s'asseoir. Un banc abrité, tombé, j'en ai vu qu'un depuis ce matin, c'est la grosse défaite. Alors pour trouver à manger, ça va être coquin. Aujourd'hui et demain je sais pas comment je vais faire. Ouais voilà, le petit quotidien du pèlerin. Là tu sais quoi, je rêve juste d'être chez moi, d'être dans mon lit, de glander, de regarder YouTube. En fait, je pense là, quand je vais rentrer, je vais faire un max de courses, je vais m'enfermer chez moi, je vais pas sortir de mon appart pendant une semaine en mode grosse glandouille, gros repos, c'est pas possible quoi. Et en mode confort surtout, à bien dormir, bien récupérer, pas de ronfleurs, pas de déplacement tous les jours. Oh là là, loin de cette galère. Donc là on est dans un monastère qui est en fait une auberge où je vais essayer de dormir. C'est compliqué parce que quand t'arrives en fait t'as un QR code à scanner, donc les mecs te laissent pas rentrer. Là ils m'ont rejeté en fait parce que j'ai pas scanné le QR code et que j'ai pas rempli de trucs quoi. Donc en gros si t'as pas de téléphone tu peux pas dormir. Donc on est vraiment dans le pèlerinage du futur quoi. Donc voilà le monastère cistercien où je vais dormir ce soir. On est le 18 mai, le matin, il fait super beau, ça fait trop plaisir, en plus c'est super calme. Alors je profite du calme parce qu'aujourd'hui je prévois d'aller à Arzua, qui est seulement à 10 km de là où j'étais avant. Tout simplement parce que mes jambes sont vraiment usées, j'ai pas envie de faire de con avec ma santé. Donc je vais sûrement m'arrêter après seulement 10 km. Alors on est le 19 mai au matin, bon bah comme prévu, hier je suis arrivé à Arzua, là où le Camino Frances retrouve le Camino del Norte, donc forcément il y a beaucoup de pèlerins qui arrivent. C'est simple, en une journée j'ai vu plus de pèlerins que dans les 30 jours réunis du mois passé. Donc voilà, c'est un truc que je kiffe pas trop, il y a trop de gens, ça devient trop mainstream, mais bon c'est le jeu, c'était attendu. Donc ça veut dire plus de bruit dans les auberges, plus de compétition aussi entre les
potentiellement entre les pèlerins pour arriver à l'auberge. C'était déjà un petit peu le cas avant, mais là voilà, il y en a qui portent pas leur sac, qui font trimballer leur sac en fait par des services. Donc ça, j'ai appris que c'est un truc qui est un peu mal vu par les vrais pèlerins, ceux qui portent leur sac, parce que forcément quand tu portes pas ton sac c'est plus facile. C'est plus facile donc d'arriver avant les autres, puisque tu marches plus vite, potentiellement. Et donc, potentiellement, tu as plus facilement les meilleures places quand tu arrives en auberge. Donc, voilà, mais bon, c'est le jeu. Hein. Et puis, tu as aussi ceux qui commencent 100 km avant Santiago pour se considérer comme un vrai pèlerin parce qu'ils auront leur tampon, alors qu'ils auront marché, 4 jours. Mais bon, voilà, c'est pas grave, hein, il faut de tout, hein, et c'est ok, quoi. On est le 20 mai, c'est la dernière étape avant d'arriver à Santiago. J'ai du mal à croire que demain, tout est terminé. En tout cas, il fait beau. Donc, on est parti pour 17 km. Voilà, donc Santiago, c'est juste là-bas, en bas, à peu près à 5 km. C'est pour demain matin. Aujourd'hui, j'ai marché avec un couple de retraités français très sympa et la nana me disait que sur les mairies, en France, on voit le fameux liberté, égalité et fraternité, ce qui est un non-sens absolu dans la société française, hein, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais par contre, sur le Camino, ça prend vraiment tout son sens. La liberté de passer par le chemin qu'on veut, même d'aller dans la direction qu'on veut, de s'arrêter où on veut, de marcher avec d'autres gens ou pas. L'égalité, parce qu'en termes de statut social, ce qui est bien, c'est qu'en fait on est tous au même niveau, hein. Quelqu'un qui soit PDG, qui soit éboueur, qui soit quoi que ce soit, en fait ça fait aucune différence, en fait on s'en fiche, hein. On est tous là en fait à faire le même chemin, aller dans la même direction, à galérer tous les jours plus ou moins dans les mêmes situations. Et fraternité pour le côté convivial, le côté entraide entre les pèlerins, chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres types de voyages. Et finalement, ça résume bien quand même hein, ce qu'on peut vivre comme ça, ce qu'on peut découvrir sur un chemin de Compostelle. On est le 21 mai, je pars, il est 8h du matin, donc on va arriver à Santiago dans 1 heure, hein, c'est à peu près à 5 km. Donc comme ça, on va arriver avant qu'il y ait trop de monde, j'espère en tout cas. Donc c'est parti pour le dernier jour du Camino. Après 43 jours de marche et 600 km parcourus, me voici enfin arrivé à destination. Donc on a la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle et puis la place avec les autres pèlerins qui sont déjà arrivés ce matin. Voilà, donc je suis bien content d'avoir atteint mon objectif. Assez fier. J'ai eu beaucoup de chance aussi, on m'a aidé et puis voilà, il n'y a plus qu'à savourer la victoire.